Être maman célibataire avec 4 enfants, bah ça maintient en forme. Tu finis de jouer comme ça, bah après toi tu mets la table. Et SVT, oh t'as beaucoup de devoirs pour lundi. Prépare tes affaires. Oui, c'est non-stop en fait, on s'arrête jamais. Les enfants ils mangent tous les jours, matin, midi, goûter, soir. Un papier de gâteau par terre. Je m'appelle Eve, je suis seule à élever 4 enfants, entre 9 et 16 ans. C'est intense, ouais. Bah là on va chercher ma plus grande, qui après les cours était chez une copine, chauffeuse, infirmière, psychologue, maîtresse. Qu'est-ce qu'on est d'autre quand on est mère? Depuis qu'on est petit, on a l'habitude qu'elle soit toute seule. Donc, j'ai pas l'impression qu'on a besoin de quelqu'un d'autre en soi. Bah, mon dernier travail, c'était assistante d'éducation à la rentrée 2020. C'est un métier qui me plaisait beaucoup, mais mes enfants ont commencé à tomber malades. Ça a été au début de l'hiver. Donc au début, c'était quelques jours par enfant malade. Ensuite, j'ai fini par demander à m'arrêter d'un coup plus longtemps parce que c'était fatigant. Et puis un coup, un a des béquilles, donc du coup, bah, y a des rendez-vous, la radio. Faut l'emmener à l'école en voiture, faut le récupérer en voiture. C'est compliqué et à partir de 2023, je faisais que des arrêts essentiellement pour moi. Le médecin avait parlé d'asthénie, je crois, au début. C'est la fatigue. La fatigue chronique régulière et qui s'est transformée par la suite avec le temps, du coup, par un burn-out. C'est ce que m'avait dit un élève en plus un jour. Mais en fait, t'es maman tout H24 parce que toute la journée, bah, je suis maman au lycée. Et le soir, je suis maman de mes enfants et ouais, il n'y a pas de pause. Tu voudras de la soupe? Oui. Alors, financièrement, comment je m'en sors? Comme je suis au chômage, donc je touche le chômage, je touche la CAF et les pensions alimentaires. Donc, en tout, je suis à environ 2 800 € par mois. Donc, on a ce qu'il faut pour les charges courantes et la vie au quotidien. Ça peut arriver qu'il y ait des couacs. J'ai un mois, par exemple, où je n'ai pas reçu les 400 € d'un papa. Ben, c'est un mois où on se serre la ceinture, même si l'argent va tomber le mois prochain, mais bon, en attendant, on évite les découvertes. Puis ma fille qui devait se faire des semelles orthopédiques, par exemple, j'ai vendu mon lit. On choisit ses priorités. Alors, il y a deux papas, 2 enfants avec le premier, 2 enfants avec un deuxième. Le premier, je me suis séparée de lui puisque bah ouais, on ne s'entendait plus, on n'avait pas la même vision de la vie. Ce qui m'a fait partir, le trop-plein, ça a été quand il ne voulait pas que je scolarise ma fille, ma première à l'époque, qu'elle allait avoir 3 ans. Donc, lui, c'était surtout psychologique au quotidien, c'était du rabaissement tous les jours. À l'époque, il me laissait quand même dormir sur un matelas par terre, pas de rideau parce que c'était pas la peine, pas de lit parce que c'était pas la peine, pas de gazinière, c'est pas la peine, une plaque électrique, ça suffit pour cuisiner. Ma meilleure amie, elle m'a rappelé que quand elle venait me voir, elle me ramenait de la viande, par exemple, parce qu'elle savait qu'on avait très peu de courses à la maison. Et moi, je ne pouvais pas sortir, donc quand je me plaignais de ne pas avoir assez de courses et d'avoir pas assez de quoi faire à manger correctement à ma fille, il m'a répondu que si une femme a du pain dur et de l'eau tous les jours, elle n'a pas à se plaindre. C'était parole de savant. Et le second, en fait, j'étais tellement affaiblie avec cette première relation que le second a été plus rapide dans la violence physique. Ça a été, ouais, dès le début, très rapidement, des insultes et des gifles. Aujourd'hui, en tout cas, ce monsieur a déménagé sans laisser d'adresse, on n'a plus aucune nouvelle de lui, personne ne sait où il habite. Du coup, pendant mon chômage, j'en ai profité pour me reposer, prendre soin de moi et de mes enfants, et me former et créer une entreprise autour de l'accompagnement familial. C'est ici, oui, que je pose mes affaires pour tout ce qui va être travail, formation. Quand même, je travaille pas comme les autres. Dans le cadre, oui, de ma création d'entreprise, donc que je me forme en visio, ça me permet de pouvoir le faire d'ici, même si mes enfants sont à côté, ils sont occupés, je peux quand même suivre en replay. C'est plus pratique, je peux faire pause et revenir prendre la suite. J'ai beaucoup travaillé avec les enfants et les jeunes. Et mon dernier travail m'a aussi fait prendre conscience qu'on avait beau mettre toute l'énergie qu'on voulait pour les jeunes, si leur vie familiale à eux n'est pas stable, bah, l'école n'est pas leur priorité en fait. Donc aider les parents plutôt à s'occuper de leurs enfants.
Salut à tous, je tenais particulièrement à remercier Eve qui a eu le courage de témoigner et de participer à cette vidéo. J'espère que ce reportage vous a intéressé, mais sachez que sans vous, il n'existerait pas. Street Press est un média indépendant et on a besoin de vous. Donc si vous le pouvez, soutenez-nous mensuellement.